Encore une fois, je vais faire mon vieux con, voilà, je vais faire mon vieux fan de The Walking Dead. Mais, je suis désolé, mais à part l'écriture, c'est juste l'écriture qui fait tout capoter à chaque fois. Je suis désolé de le dire encore une fois. Mais c'est vraiment mauvais, voilà, c'est vraiment mauvais de bout en bout, niveau écriture. Et le problème, c'est que même s'il n'y a pas de budget, parce qu'on sait que depuis maintenant quelques années, il n'y a plus de budget de The Walking Dead, c'est pas grave, il y a quand même des idées de temps en temps, niveau réel, niveau mise en scène, et on le voit sur cet épisode, avec l'ambiance aussi du... j'ai même pas dit bonjour, voilà, je voulais faire une courte intro. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de The Walking Dead et du deuxième épisode, après du coup la critique qui est venue il y a 2 semaines, puisque maintenant je vais reprendre, du coup voilà, je regarde les épisodes quand ça arrive, et du coup je fais la vidéo le lundi, voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, on va parler de l'épisode encore une fois. Et comme je disais, à part, encore une fois, cette écriture qui est plus que désastreuse, on va pas se mentir, ben, je trouve que ça va. Tu vois, niveau mise en scène, niveau réalisation, ils arrivent à faire des trucs beaux. Et avec voilà toute l'ambiance, toute la tension qu'il y a dans, dans ce métro, je crois, du coup, ben, c'est beau, tu vois. Genre vraiment au niveau des sons et tout, c'est horrifique, ça fait peur et tout. Et c'est cool, c'est ce qu'on veut dans The Walking Dead. C'est violent, voilà. En plus, avec la mort du coup de Gage, du coup, le petit gars qu'on avait vu dans saison 9 qui harcelait du coup Lydia. Je m'en souvenais de ça, il m'est revenu, il est mort assez violemment, et en plus voilà c'était un lâche et tout, donc voilà quand même. Et Maggie a fait une petite histoire à ce propos. D'ailleurs on va revenir chronologiquement parlant sur cet épisode, que encore une fois, sur certains points j'ai beaucoup aimé, et sur d'autres, notamment du coup l'écriture, en fait il n'y a que l'écriture sur ce que j'ai pas aimé, parce que l'écriture est désastreuse, hein, mesdames et messieurs, je vous le dis toutes les semaines sur The Walking Dead, c'est nul à chier, y a rien qui va. Ils font des trucs incohérents, ils mettent une réplique de Negan dans le premier épisode en disant il a été tué comme un chien, comme Glenn l'a été. Non, 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 Negan ne fait pas ça, vous voyez pas mon regard quand je parle. Mais Negan ne dit pas ça normalement. Depuis maintenant quelques saisons, il a un traitement de personnage, il est en rédemption. Un personnage en rédemption ne va pas agresser directement Maggie en parlant de Glenn et des horreurs qu'il a pu faire. Donc encore une fois, niveau cohérence, ça ne fonctionne pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire du tout. Donc nous allons parler de cet épisode encore une fois. Que j'ai bien aimé, mais niveau écriture, il faut arrêter. Vraiment, il faut virer tout le monde. Il faut mettre plus de budget, faites quelque chose pour ce Walking Dead, genre, s'il vous plaît, parce que là, niveau... Cette fin de série, je sens qu'elle va être douloureuse à mon avis sur certains points, surtout sur l'écriture. Mais bref, du coup, petit avis rapide sur l'épisode, comme je l'ai dit, moi j'ai bien aimé. Voilà, globalement, je trouve que c'est un épisode extrêmement correct. J'ai bien plutôt kiffé sur j'ai pris un accent du sud, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai bien kiffé sur certains points. À un moment de l'épisode, j'étais vraiment dedans, genre j'étais vraiment dedans, j'ai vraiment surkiffé l'épisode. Sur les 30 premières minutes, à un moment il y avait donc un travelling avec Daryl du coup. Et c'est des plans comme ça, des mises en scène, des niveaux réalisation et tout que j'ai bien kiffé. Et ça faisait longtemps, peut-être pas, mais en tout cas c'est très rare qu'il y ait des trucs comme ça dans The Walking Dead. Et encore une fois, il n'y a que ça qui est bon parce que l'histoire est cool, mais c'est mal écrit, tout est mal écrit. Les relations entre les personnages, notamment celle de Maggie et Negan, alors je trouve pas que c'est non plus catastrophique, mais ce n'est pas en cohérence avec le reste. Il faut savoir que depuis quelques saisons, Negan est en rédemption. Il veut vraiment que il montre qu'il doit être utile à Alexandria, aux gens du coup, et vis-à-vis de Maggie, normalement il doit être en rédemption. Alors oui, il faisait un petit rire et tout, bon ça encore une fois, bon ok d'accord, ça on l'admet, il fait un petit rire en mode sourire narquois à Maggie en fin de saison 10, avec du coup à la fin de l'épisode bonus sur Negan. On se disait bon ça va chauffer, et moi je m'attendais à une bonne écriture à ce niveau là, parce qu'ils ont que ça, enfin genre vraiment il y a que ça qui me hypait personnellement, c'était la relation Maggie-Negan, le reste... Oui, les Reapers aussi, ils ont l'air d'être stylés. Et après, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, bon, ok, d'accord, cette saison va être stylée. Ça fait vraiment horreur et tout, un peu rétro. Ça va être stylé. Mais bon, la saison, elle commence. Alors oui, c'est cool, mais encore une fois, il y a encore les mêmes problèmes d'écriture à chaque putain d'épisode. Et ça me brise les couilles. Donc encore une fois, voilà, le début d'épisode, ça commence avec... c'est la suite directe de la fin de l'épisode, du premier épisode, avec du coup Negan qui laisse Maggie crever tout simplement. Et quand elle revient, forcément, elle a envie de buter Negan encore plus. Bah oui, c'est logique, et en même temps, c'est totalement con d'avoir fait ça, enfin je comprends pas, ils ont des idées d'écriture, je ne sais même pas s'ils se souviennent de ce qu'ils ont écrit avant, je comprends pas comment tu peux faire un truc comme ça. Negan, j'y arrive pas à comprendre comment ils peuvent écrire que Negan, il laisse Maggie crever. En plus, ouais, voilà, il y avait Angela Kang à la fin, ouais, bon bref, allez. Ah oui, du coup, voilà, la relation Negan-Maggie, comme je disais, dans cet épisode... avec la fin et tout, on va reparler évidemment de la fin, mais encore une fois, je trouve que c'est
un peu mauvais. Voilà, je trouve que je suis vraiment déçu. Alors oui, la saison n'est pas terminée, il reste 20 épisodes, 22 épisodes, donc c'est pas encore fini, mais je suis un petit peu déçu. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus à ce niveau-là. Et encore une fois, du coup voilà, Maggie va laisser crever Gage, et du coup qui va mourir d'une façon atroce. Et j'ai trouvé ça stylé, voilà, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça hyper sanglant. Voilà, c'est du gros Walking Dead à ce niveau-là. Bon, ils se sont jamais chiés sur je veux dire, l'esthétisme des zombies, le sang, etc. Ils sont toujours très bien gérés. Dans le premier épisode avec Negan et aussi Gage, on avait un énorme zombie qui faisait penser à un colosse de The Last of Us. Ça m'avait fait un petit peu rigoler, mais c'est vrai que ça faisait penser à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool et très bien réussi. Bon, à ce niveau-là, c'est irréprochable The Walking Dead depuis le début de la série. S'il y a bien un truc sur lequel on peut pas critiquer, bah c'est ça, et c'est le seul truc malheureusement, mais bref. Ah oui, il y a aussi un truc que je voulais parler avant de parler du coup du Commonwealth et encore une fois de l'histoire de Maggie, qu'elle raconte du coup quand elle était avec son fils Glenn, Herschel je crois qu'il s'appelle, c'est Herschel, je sais pas, il y a tellement de personnages et tellement de... Et en plus oui, il y a aussi le... Alors, il me semble que c'est Rick Junior et lui on ne l'a vu qu'une seule fois en 2 secondes dans toute la série je crois, vraiment il apparaît très peu de fois. Pourtant je lui dis elle a pas. Alors là pour l'instant elle n'est pas encore apparue, je lui dis on l'a vu vite fait dans le premier épisode mais elle n'est pas vraiment apparue, elle n'a pas encore parlé. J'ai hâte de la voir elle aussi, j'ai hâte de la voir à l'œuvre parce qu'elle est extrêmement badass dans la saison 9 et la saison 10. Et encore une fois du coup, il y a Alden, voilà c'est ce que je voulais dire. Alden qui parle dans cet épisode, c'est un miracle mesdames et messieurs. Alors encore une fois dans le premier épisode je crois qu'il parle vite fait. Bon c'est totalement con, vraiment il dit un truc totalement con, je sais même plus ce qu'il dit. Mais il dit un truc totalement con, il a une ligne de dialogue. Et dans cet épisode 2 il a un peu plus de lignes de dialogue. Il dit à Maggie mais pourquoi tu l'as laissé crever, etc. C'est le seul truc qu'il dit. Mais au moins il dit un truc, ça fait plaisir de voir Alden parler de temps en temps. Encore une fois, je crois que c'est vraiment une blague entre les scénaristes. Hein. Je crois que les scénaristes sont vraiment en train de rigoler quand ils écrivent. Et ils ont dit, ouais, vas-y Alden, il va parler, il va faire des trucs cons, et puis voilà. À un moment donné, voilà, il y a des gens qui protègent un petit peu ce personnage et qui disent, bah pas beaucoup pour le coup, mais le peu de personnes du coup, on va dire, qui protègent ce personnage disent, non mais il faut en voir plus, faut vraiment faut vraiment l'intro, enfin il faut vraiment le développer plus que ça et le laisser parler. Mais quand il parle, allez, non, faites-le crever une bonne fois pour toutes. Faut faire crever plein de personnages. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Faites crever un maximum de personnages. Ne laissez que les leaders et les gros personnages des premières saisons. Ou alors, bah, du coup, Negan et tout, bah, les gros personnages, tout simplement. Même Ezekiel, etc. Mais s'il vous plaît, passez à autre chose avec ces personnages à Alden et tout. Alors, Magla, je dis pas, et même Connie hein, qui va revenir. À un moment donné, stop, quoi. Je pense qu'il faut vraiment arrêter. Encore une fois, les gens qui vont dire que Rick va revenir, non, Rick ne va pas revenir, il faut arrêter. Et donc, du coup, voilà, encore une fois, le Commonwealth. Alors là, je trouve que c'est encore une fois masterclass. Je trouve que ça bouge pas mal. C'est plutôt. Alors, pour le coup, l'arc autour du Commonwealth est plutôt bien écrit. Encore une fois, j'avais beaucoup aimé, du coup, même si j'avais pas aimé beaucoup de choses au niveau. Il y avait des transitions qui étaient bizarres au Commonwealth, mais globalement, je veux dire, voilà, ça va, l'écriture du Commonwealth. Alors, c'était pas le Commonwealth en soi, c'est un avant-poste où il pose des questions et tout. Et j'ai vraiment bien aimé, voilà, tous les interventions à la fin aussi, donc du coup quand ils sont acceptés dans le Commonwealth avec du coup Yumiko, Ezekiel, Eugène qui va rencontrer Stéphanie. Donc voilà, ça va être intéressant à voir le suite. Je suis vraiment hypé du coup pour ce côté-là au Commonwealth parce que moi encore une fois je suis pas du tout un expert des comics, je connais absolument pas cet arc-là du Commonwealth. Alors je connais un petit peu plus celui de la prison, mais c'est tout ce que je connais de Walking Dead. Je me suis arrêté à la prison, voilà. Et après je ne connais plus et c'est vrai que c'est très très différent, mais bref. Voilà, je pense que peut-être que je vais recommencer les comics, ça m'intéresserait. Et voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires, mais voilà, globalement, je trouve que je suis plutôt hypé du coup pour la suite vis-à-vis du Commonwealth. Mais à part ça, je veux dire, voilà, encore une fois, l'atmosphère dans le métro. Et du coup, voilà, on va en parler aussi de cette fin des Reapers et de cette histoire de Maggie. Parce que quand elle tue Gage et tout, elle dit, je sais plus trop ce qu'elle dit, mais en gros. Quand elle tue Gage du coup elle dit que voilà en gros c'était un lâche etc et qu'elle a bien fait parce que dans tous les cas ils avaient pas beaucoup de munitions. Alors c'est un petit peu con parce qu'ils meurent et puis 10 minutes après ils viennent après l'histoire de Maggie et ils les tuent tous un par un. Donc bon ils ont eu un petit peu quelques problèmes mais en plus Daryl lance une grenade. Là aussi c'était stylé, enfin, bref voilà, toute l'action autour du métro c'était vraiment stylé. Encore une fois l'ambiance j'ai trouvé ça génialissime. C'est peut-être à mon avis bon. Je veux pas trop m'avancer parce que je suis pas pessimiste avec The Walking Dead, mais j'ai peur que ce soit peut-être le seul vrai endroit où on a vraiment ressenti de l'horreur. On va revenir un peu plus tard avec du coup la fin de l'épisode et donc l'arrivée des Reapers, ça y est. Et en vrai de vrai, et ils sont stylés, voilà, ils sont là, ils sont pas là pour rigoler. En plus il y a quelqu'un qui se prend une flèche, alors je crois que c'est un pote à Maggie. Encore une fois, alors oui, il faut que je revienne sur un truc parce que j'en avais pas parlé je crois dans ma critique du premier épisode. Mais c'est vrai que j'avais trouvé totalement con le fait que Negan se fasse lyncher par tout le monde alors qu'ils avaient besoin de lui. C'est plus trop le cas d'ailleurs à la fin de l'épisode du coup entre Maggie et Negan où il lui donne le flingue. Alors
Encore une fois, je pense que je vais pas accrocher cette relation Maggie Negan. J'ai l'impression justement qu'ils vont essayer de les rendre potes. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment les rendre potes. Et si, voilà, je pense qu'on va être très déçus en fait. Attendez-vous à être vraiment déçus avec cette relation. Et malheureusement, je sens qu'on va pas trop kiffer cette saison 11 vu comment ça commence niveau écriture. Ça va commencer à devenir de pire en pire à mon avis, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé cet épisode, voilà, à part l'écriture, je trouve que c'est vraiment bien, il y a des idées de mise en scène et de la réalisation qui est vraiment correcte, et j'ai bien aimé cette fin du coup d'épisode avec les Reapers qui arrivent, ils sont stylés, il y en a un qui se prend une flèche carrément, qui a 2 doigts de crever, enfin bref, c'est stylé, on va voir un petit peu tout le conflit autour de ça, on va voir un petit peu tout le conflit autour de ça, j'ai hâte de voir, et encore une fois, de voir tout le Commonwealth, alors... Et de voir encore une fois tout le Commonwealth, comment ça va se passer, etc. Alors, encore une fois, je suis pas du tout, j'ai vraiment envie de voir parce que je ne connais pas du tout cet arc-là, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, ça a l'air d'être stylé. J'ai hâte de voir tout ça. Ça m'arrive pas mal et encore une fois, j'ai extrêmement peur pour l'écriture de la suite de cette saison 11 et l'écriture entre la relation Maggie Negan que je sens que je vais pas du tout aimer et que je n'aime pas du tout pour l'instant. Vraiment, je vais vous dire très sincèrement parce que il disait un truc con dans l'épisode 1 où il disait ça n'avait aucun sens, enfin ce n'est pas du tout cohérent. Alors oui, l'épisode 1 est cool, l'épisode 2 est très cool aussi, je préfère largement l'épisode 2 à l'épisode 1. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas mal critiqué un petit peu l'épisode, mais globalement, en bref, voilà. Avant de terminer cette petite critique The Walking Dead, j'aimerais dire voilà que globalement, à part l'écriture, ben ça va, il n'y a pas beaucoup de budget, mais niveau zombie, voilà, niveau esthétisme et tout, je trouve que c'est très dark, je trouve que c'est vraiment hyper cool. Les zombies, voilà, bon, sont toujours très bien, esthétiquement c'est génial. Voilà, les sons, voilà, toute l'atmosphère, toute la tension qu'il y a dans le métro avec justement Daryl qui s'en sort après l'épisode 1. Où il va, je sais même plus comment il s'appelle le mec qui avait pris les armes. D'ailleurs à la fin il est, alors qu'il dit à Daryl laisse-moi crever, enfin bref c'est un peu bizarre. Mais je trouve que voilà, niveau tension et tout, niveau atmosphère, c'était vraiment cool. Il y a des ennemis en scène avec le travelling sur Daryl par exemple, la réalisation que j'ai vraiment trouvé hyper intéressante. Malheureusement, à part ça, l'écriture est catastrophique encore une fois, enfin catastrophique. J'exagère un peu, mais je suis vraiment déçu de la relation Maggie Negan pour l'instant. J'espère qu'ils vont se rattraper dans le futur tout simplement de la saison. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'aime bien. Mais encore une fois, on n'est pas sur du grand Walking Dead comme je l'ai déjà dit plein de fois dans mes critiques. Et donc je vais d'ailleurs un petit peu parler dans une petite vidéo sur The Walking Dead qui va être assez sympathique, une petite critique je pense, qui sortira dans quelques jours normalement. Donc voilà. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitch, Twitter en description et Instagram bien sûr, tout est dans la description encore une fois. Et n'hésitez pas du coup à activer la petite cloche de notification, à vous abonner, à faire des petits commentaires voilà, sur l'épisode, sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à réagir bien sûr, ça m'aide énormément et ça me motive tout simplement. Faites comme vous voulez. Donc voilà, c'était exact, portez-vous bien, ciao.